Le match qui s'est lancé du côté d'Agvance, super, ils m'ont pas prévenu. C'est assez chiant, ça fait 2 fois, 3 fois même que je leur dis. Bon, tant pis. Bon, on a l'Helio qui a boosté, donc Leka qui va refaire un. Ok, donc il va full rocher, je pense. Donc là, la map est quand même clairement à l'avantage de la compo Sacri. Voilà, donc ils refont ce qu'ils avaient fait sur le match 1. Là, Leka qui se full boost. Ça tape, hein. Lenny qui a 4000 de vita. Là, le problème, c'est que le Sacri va pouvoir. Je suis assez surpris du placement de Lenny là. Lenny qui s'est complètement placé très bizarrement d'ailleurs. Ok, ça s'ingale pour bloquer la ligne. Ok. Donc là, il va pouvoir aller poser les roues sur les cas, mais on a vu que sur le match précédent, ce qui leur a fait quand même gagner, c'est d'avoir focus le Sacri. Pour pas avoir le sacrifice sur le dos. Donc on a encore un Helio R. Un Helio R qui joue cette Phalanster. Donc vraiment pour tanker les dégâts à distance. Sinon on a globalement les mêmes modes, hein. On a les mêmes modes, juste le. Ok, donc on a la pénitence. Il va pouvoir Fulgu et aller mettre une déso. Peut-être même une hostilité, hein, tant qu'à faire. Voilà. Ouais, je suis quand même surpris là du placement de Lenny. Je comprends qu'il faille rusher parce que la map pleuvait, mais au vu des placements portail, c'était vraiment le pire placement possible. Genre, quitte à se prendre la cope, rester loin pour pas laisser les caps éroder aussi facilement et mettre autant de dégâts. Je suis assez surpris, mais bon. Voilà, donc là, ça va partir sur le Sacri. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'héros du coup. Et bon, comme sur le match précédent, il est qu'en état de charge 1. Du coup, il réduit pas beaucoup les dégâts. Donc là, ils vont recommencer, ils vont isoler les K-flips. Ça va être terrible, hein, sur cette map là. Donc c'est interruption. Donc on a vu, hein, les lieux qui avaient quand même pas mal ruiné sur le précédent match. En ayant laissé les portails ouverts alors qu'il avait justement fait à peu près le même move. Là, il a directement interruption. Voilà, donc un peu de placement, il libère le placement, le FK. Ok. Alors on va sûrement partir sur un petit fracas. Un petit fracas sur le Sacri. Non, ça part sur un silence. Bon, le Sacri a un PA. Ah, le Sacri qui a pas mis d'esquive. Je crois qu'il en avait sur les autres matchs. Là, ils ont mis. Il y a juste des esquives sur l'Helio, mais sinon, le Sacri et les K ont pas d'esquive. Ok, donc autant garder la bastion. Je pense là, les K va être trop loin. Donc les K qui va Sodora. Bah oui, parce qu'il y a toujours la cup de disponible. Bon, là, ils vont devoir être obligés d'éroder le FK. Donc là, les K de Advance qui va absolument devoir poser l'héros sur le Sacri. Au moins, elle sera là pendant 2 tours. Ok, donc le Dora également. Il est quand même assez loin. Il va être obligé de. Je pense pas qu'il puisse mettre l'érosion là sur le Sacri. Ouais, il va pas pouvoir éroder. Il revient dans la game mais il va pas pouvoir éroder. Ça c'est dommage, hein. Ils prennent beaucoup de retard là du côté d'Advance. Ils prennent vraiment beaucoup de retard.
Alors qu'on voit que le VK du côté d'Agvan, c'est déjà 4000 de Vitamax et Lenny à 3600. Et que du côté côté de Blossom, ils ont aucune héros de poser. Donc, bon, l'avantage là, c'est qu'ils ont pu éviter l'héros. Ok, donc là, ça va partir sur un focus EK peut-être. Il y a un Eben qui est calé, un EK en 7 PA, mais qui va être en retour de dos, donc il va reprendre 3, donc il sera en 10. Ok, donc l'Égide qui est posé. Il faut commencer à poser les cooldowns défensifs, c'est ce qu'ils font à Advance parce que plus vite il les pose, plus vite il les récupère. Donc c'est bien joué. Donc la petite Libé, ça va essayer de... Est-ce que ça va pas essayer de re-isoler le... Ouais, il va mettre un portail dans le 3 pour redégager, je pense, les cas peut-être. Voilà, ça voilà, une petite brimade dans le... Ouais, voilà, où ça. Donc bon, il le met un petit peu moins loin, mais il va être en retour dodo. Je crois qu'il a au dos, hein, le cas d'Advance. Ouais, il a au dos, du coup il va être vraiment très embêté pour revenir. Alors, autour de Lenny Ripsa, qui va devoir libérer l'égide. Je pense qu'ils veulent absolument faire son retrait dans un debuff l'érosion. Voilà, cette fois-ci Lenny qui pense à debuff l'érosion. Et le petit déroutant. Pour forcer les cas à devoir le remettre. C'est très important. Sachant qu'ils n'ont pas forcément de don de PA hormis l'Helio. Voilà, forcer vraiment constamment à... Ok, il a encore 5, il peut poser son ébène sur le Feka. Même quitte à debuff les remparts, les boucliers Feka, debuff l'héros c'est vraiment le plus important. Parce qu'en soi, ils peuvent, sachant qu'ils jouent sacrifice, ils peuvent pas faire un kill. Ah, ça c'est bien. Je pense qu'il a pas dû voir que le Feka était dans l'égide. Parce que du coup, là, il a niqué son Eben sur l'égide. C'est dommage. Le petit Craps. Alors, faut faire attention parce que l'Eka a déjà pris un Eben. Il va se faire éroder et il va reprendre un Eben, je pense, de l'Eka. Avec deux piles ou face. Voilà, deux petits piles ou face. Ça lui met un autre Eben sur la tête. Donc, il y aura sûrement un petit sacrifice qui va pop. Là, il est embêté. Un Légit qui fait vraiment mal sur ce tour-ci pour l'équipe de Blossom. Je trouve le BO3 un peu moins intéressant quand il n'y a pas de phase de draft. Oui, mais le problème, c'est que tu peux pas faire des phases finales en BO1 sur un tournoi de manière générale parce que ça se jouerait trop sur la map, tu vois. Sur la map ou sur un fail ou une déco, tu vois. Alors que tu joues sur un BO3 avec 3 maps différentes, ça permet quand même d'avoir de moins se jouer sur la chance, quoi. Mais oui, et après je suis quand même d'accord que sur des compos fixes c'est moins intéressant. Parce que globalement les modes restent un peu les mêmes. Ou alors tu peux changer quelques petits trucs, quoi. Donc là c'est bien joué. Le sacré a pénitence les cartes. Mais est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de plutôt le sacrifice? Parce que là il a pris les 40% d'héros. Il a combien? Il a 2 ébènes sur la tronche. Le Feka qui a toujours pas calé son ébène. Bon, il y a l'Eka qui va retourner en bas. Il passe quand même une sale game, hein, il passe quand même une sale game l'Eka d'Advance là. Le problème c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, il a bloqué avec la carotte, mais au final il a juste à reposer un et puis ça revient donc c'est très très compliqué, hein. Tant qu'il y aura des portails en bas, on voit il y a le 2 et le 3, du coup il en aura toujours un en bas. Du
coup, faut absolument que Lenny et le Feka arrivent à redescendre pour que le match revienne un petit peu sur le mid-map. Ok, donc là, c'est un redebuff l'héros qu'avait le Feka. C'est bien joué. Sachant que là, on voit les cas de Blossom n'a plus que 7. Bon, il a perdu 3, il va pouvoir éroder et mettre un petit infortune. Mais du coup, ça descend très très doucement. La Vitamax du côté de Advance. Alors que du côté de Blossom, ça commence à descendre. Il y aura peut-être un sacrifice qui va arriver ce tour-ci. Sur les cas, parce que il y a encore l'héros qui est là. Ok, donc là, il va y avoir des 5 gals sur la roulette. 5 gals. Ouais, mais voilà, on voit, il claque énormément. Il a déjà claqué 2. Il va devoir mettre peut-être 3 bons du félin. 3, ça fait quand même 5 P à claquer là pour revenir. Ok, il fait infortune. Ok. Il met un petit lapement du coup. C'est bien joué, ça éloigne le secret du coup du Feka et de Lenny. Notamment du Feka parce qu'il est rodé. Et ça ramène aussi le. Ok, donc il y aura une cop pour dégager Lenny. C'est bien joué, mais il faudrait assaut le Feka. Ok, il sacrifie, il faudrait assaut le Feka. Ah, c'est dommage. Ah non, mais il joue avant. Il joue avant, my bad. Il joue avant, du coup, c'est moins impactant. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, il fallait que Advance arrive à se regrouper de nouveau. Le sacré en plus a claqué sa cope. Le sacrifice a été calé. Du coup, on revient un petit peu au point de départ. Et au niveau des Vitamax, c'est assez kiff-kiff bourrico. Même si Blossom ont pris un petit avantage quand même au niveau de l'héros. Parce que il y a Lenny plus le Feka qui sont à 3600. Et du côté de Blossom, on a que l'Eka qui est à 3400. Donc en soi, l'avantage reste pour Blossom. Et Stelio qui fait vraiment la misère à l'Eka. Il peut vraiment pas jouer. Surtout que la ligne peut pas redonner les PA, les PM, etc. à son Eka. C'est vraiment très très chiant pour lui. Est-ce que au vu de comment joue l'Helio, un focus Helio serait pas intéressant pour obliger un peu l'Helio à ne plus être dans la mêlée? Parce que là on voit qu'il est dans la mêlée, il joue vraiment très tanky. Il a un mode très tanky, je pense pas qu'il fasse beaucoup de dégâts. Il est très tanky, beaucoup de placements, du coup un petit focus Helio serait peut-être intéressant. Sachant qu'il y a le sacrifice, au moins le temps du sacrifice, histoire de lui mettre la pression. Ok, donc ça repart maintenant sur un focus Eni. C'est surprenant d'ailleurs les recruits qu'ont l'équipe Advance, sachant qu'il y a un FK, un EK. On voit quand même qu'il y a de la ric sur tout le monde. Alors, que va pouvoir faire l'EK? Il a un Eben à caler. Faudrait pouvoir le caler plutôt sur l'Helio, parce que l'EK est sacrifice. Ouais, vu le Craps, à mon avis, c'est pour aller taper sur l'Helio. Quitte à pas mettre d'érosion. Ok, ça va, esprit, non? Singal. Ok, il garde son ébène du coup. Il se roue, ok. Alors là, faudrait que le Feka arrive à gêner l'Helio. Il est en Falenster, donc en vrai, s'il arrive à se caler dans le petit trou et qu'il lui retire des PA, il y a moyen de bien le faire chier. Ok, donc le sacré qui y va, qui se donne, il a raison. Il a raison, Lenny est rodé, il faut en profiter. Ils ont pris l'avantage parce qu'il y a le sacrifice qui est tombé alors que le focus était le. Alors, ça c'est bien joué, oui et non, parce qu'au final, il y a quand même le renfort sur la roulette. Ah! Aïe, le petit bug. La bastion sur le sacri.
Alors, à moins que ce soit voulu, mais j'en doute, je pense qu'il voulait mettre la bastion sur les nids. Là, il y a eu un petit fail de Poimatois qui, qui vient de lâcher un peu un gros cooldown défensif et le placement est incompréhensible aussi. Il pouvait escalader dans le petit muret. Là, du coup, bon, il se fait mettre hors map. Euh, je suis surpris, ouais. Il a vraiment raté un petit peu son tour là, le FK. Et du coup, il profite de l'héros sur les nids. Bon, il n'y a que un Eben, donc ça va, il va pouvoir se debuff. Il va surtout pas falloir taper les K, qui est sous pénitence. Ok, donc ça va sûrement faire un petit ralliement. Non, le petit silence. Ou peut-être garder le ralliement, hein. Il peut bouger de 3 cases. Bon, il veut quand même mettre le ralliement. Je le vois encore avec 2 PA. Peut-être une régène. Il en a pas. Non. Après, il y a pas mal de bugs d'affilée, donc peut-être qu'il avait plus de PA. Mais sinon, il aurait pu même filer un PM, même si je crois qu'il a déjà fait, non? Non, il a pas filé de PM. Ok, donc on a quand même les K qui descend avec les ébènes. Il a encore le sacrifice, je crois. Ouais, il a encore le sacrifice, hein, le sacrifice qui fait vraiment chier, hein. Ok, donc ça érode les K maintenant. J'ai quand même vraiment l'impression que les K jouent en Elysael. Il tape tout le temps au corps à corps. Alors, ok, d'accord, il y a la Rick, mais la Rick, enfin, change rien au niveau de l'érosion. Donc, soit il joue en Elysael, soit c'est pas très malin. Ok, donc ça va partir sur un focus sacré. Je suis surpris du focus sacré à ce moment-là de la partie. Je pense que mettre la pression plutôt à l'Hélio aurait été peut-être plus intéressante. Ok, donc. Ok. Parce que là, le fail bastion coûte très cher parce que là, en plus, ils viennent de booster le sacri. Combien de puissance? Ils viennent d'offrir 300 puissance au sacri, ce qui est énorme, hein. Les cas qui est érodé, qui va prendre très très cher. L'assaut c'est bien joué, ça a fait monter son ébène, il va pouvoir le caler. La Fulgu et le Déso, c'est bien joué, hein. Il a bien optimisé les sorts avec la Fulgu avant la Déso. Ah, il va renfort la carotte, c'est bien joué ça. Là, il n'y a plus de sacrifice sur les cas. Je pense qu'il faut absolument y aller sur les cas. Voilà. C'est très bien joué. La tétanie en premier et la petite égide, c'est bien joué. Un bon tour du Feka là. Qui se rattrape un petit peu de son autre tour. Là, les Vitamax descendent très vite, hein. Ils ont focus un peu les trois persos là, Blossom. Et on voit un Feka avec 3400, Lenny à 2600 et Leka à 3200. Ok, donc ça choisit de soigner de la part d'Alelio. On voit Lelio, il est vraiment pas là pour taper, hein. Genre, je pense pas qu'il doit atteindre beaucoup de stats. Ok, donc le petit fracas. Alors, il peut pas debuff l'érosion Kaleka. Il a déjà calé le silence, donc là, je pense qu'il faut juste taper, hein. Et le coup de K qui passe à 600. Les K qui a juste un ébène. Donc l'ébène neutre. Donc il devrait pas prendre trop cher, sachant qu'il a 38%. Voilà, donc il y a le soin de la Kawad qui tank un petit peu finalement l'ébène. Il a pris que 52 dégâts. Ok, donc il se chance. Il se dit qu'il pourrait pas survivre. Et prochain tour, normalement, il devrait avoir récupéré le sacrifice. Donc c'est quand même assez bien joué.
Le petit crabe sur le Feka. Ok. Et il s'éloigne. Alors c'est bien, mais il faut pas oublier que le sacré est encore érodé. Là il a pris quand même 400 d'ébène, les flip. Ah, est-ce que ça serait pas le moment de mettre son petit chaton soin? Peut-être. Non, il préfère aller taper. J'allais dire, faut faire attention à l'esprit félin parce que là, du coup, le sacré a juste à mettre une petite hostilité et il est plus dans l'égide. Ok. Ouais, donc là, bon, son placement est plutôt bien. Parce que là, si l'hostilité, ça le fout dans le portail. Et bon, ça le gêne pas trop, mais. Ok, il va assaut. Il va pouvoir double des os. Il y aurait peut-être une barricade qui pourrait tomber du côté du Feka pour l'Eka flip. En espérant qu'il ne foire pas son. Ok, c'est bon. Là, normalement, il devrait pas foirer sa barricade. Ok, donc le sacrifice qui tombe. Sacrifice qui tombe. Mais là, le problème, c'est que le sacré va prendre cher. Hein. Le sacré qui va prendre cher. Non, ok. Il préfère attirer, c'est bien joué. Hein. C'est plus intéressant d'attirer le Feka que les cas. Et la petite glyphe d'excuse, ça c'est très bien joué. Hein, pour le remettre dans l'égide. Finalement, ouais. Autant rien mettre comme cooldown défensif et aller tabasser le sacré. Hein. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Peut-être un petit fulmi? Ah, ça préfère retrait l'Helio. Je suis un petit peu surpris. Ok, le Arthur. Le Sacri avait encore l'érosion. Je comprends pas trop pourquoi. Après, c'est bon. Ils ont mis la pression sur l'Helio. Hein, c'est ce que je disais aussi, que c'était intéressant de mettre la pression sur l'Helio. Sachant qu'il était un peu milieu de map à faire un peu de placement. Donc le focus, mettre de la pression sur l'Helio, c'est intéressant. Mais vu l'état et l'héros qu'il y avait sur le Sacré, ça pouvait être intéressant de mettre un gros tour sur le Sacré, hein, sachant qu'il avait très peu de raise. Voilà, l'Helio, il va pouvoir se rebooster, se soigner. Je suis pas trop ok sur la fin de ce tour. Autant la glyphe d'escu pour remettre les cas dans l'égide était bien joué. Autant le reste, les témoins. Ok, donc ça débuff. Le petit Galva pour mettre l'épée à tout le monde. Alors, à mon avis, il va pas claquer la préf tout de suite. Parce que le problème, c'est que les trois persos sont quand même assez mal. Et ça met un coup de cac. Alors, voilà. Là, on est un peu dans la situation où je comprends pas. C'est-à-dire que le Feka tape l'Helio. Et du coup, bah. Ah, ok, on a le spectacle qui s'est coupé. Bon, ça devrait revenir. Ça devrait revenir. Ok, c'est bon. L'Eka qui du coup va poser les rouges à mon avis sur Lenny. Hein. On n'a pas vu, mais on va regarder ça tout de suite. Voilà. Non, il a même pas posé l'héros, il a juste défoncé Lenny. Hein. Et enfin, Lenny a vraiment fait un tour chelou parce que il pouvait venir se mettre dans l'égide. Et là, du coup, il est quasiment mort. Hein. Genre, en plus, le Feka aurait tapé le Sacri. Là, les K tapaient sur les K, qui est en retour de chance. Il y avait moyen que le Sacri tombe hein, avec les ébènes. Ok, donc voilà, ça oblige vraiment. C'est dommage, hein, vraiment le tour du Feka et le tour de Lenny est vraiment incompréhensible dans le sens où ils avaient l'avantage et sur un tour là, ils arrivent à se ruiner un petit peu la game. Voilà, là, les K qui a dû mettre 6 PA pour pouvoir replacer Lenny dedans, et le Sacri a juste à mettre 3 PA et à le tuer en fait. Hein.
Vraiment là, tout le combat était bien et ils ont ruiné la game sur le tour Eni plus FK. C'est assez incompréhensible. Vraiment, je comprends pas. Surtout qu'il y avait l'héros sur le sacri. C'était vraiment le plus obvious d'aller taper le sacri, quoi. L'Helio, ça servait à rien. Sachant que l'Helio tapait pas, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à aller retrait l'Helio. Faire du retrait sur l'Helio, c'était vraiment pas le plus intéressant parce que il fait rien de spécial l'Helio, à part faire du placement, à part te faire un peu chier. Voilà, à part soigner, mais tu t'en fous. Si tu tapes sur l'héros du sacri, bah au final, bah, il peut soigner, quoi, tu t'en fous. Et là, finalement, bah, ils se sont ruinés la game, surtout derrière Lenny qui a dû mettre un coup de compus sur Ivoire, ce qui est un petit peu dommage. Et en plus, il se replace pas dans les gîtes et les cas le démontent. Donc voilà, comment ruiner la game en un tour de jeu. Bon, c'est pas perdu, mais vu l'héros compris sur les deux autres persos, ça m'a l'air clairement compliqué de revenir là. Hmm. Alors le seul moyen, ça serait d'arriver à tuer le sacré ce tour-ci. Mais bon, les cas. What? Ah non, ok. J'étais sur le mauvais écart. Ok, il a que 8 PA l'écart? What the fuck? Ah oui, c'est Odora. Il s'est fait Odora. Et le sacri a combien? Il a que un ébène. Ok, il en a deux du coup. Il en a deux, mais ouais. Il y a eu quand même pas mal de grosses erreurs. Voilà, autant des fois il y a des petits fails, des petites erreurs, autant là il y a quand même eu des gros fails. Alors je sais pas si c'est la pression du BO3 avec le match décisif, mais il y a quand même eu des grosses erreurs, notamment du côté d'Agvance, hein, qui du coup voilà, des erreurs qui sont punitives, hein. Il y a eu des erreurs aussi du côté de Blossom, mais c'est voilà, plus des petites erreurs qui sont pas trop significatives dans un combat. Voilà, c'est peut-être des petites erreurs de placement, des petites erreurs de choix de focus. Mais dans le jeu, ils ont été plutôt propres. Et du côté d'Agvan, c'est quand même pas mal de fails. On a vu notamment celui de la Bastion sur le Sacri, bah, le fameux tour où Lenny est mort, hein. Et tout ça réuni dans un combat, bah ça pardonne pas, quoi. Là, Leka qui va mourir, hein. Leka qui a. Ah non, il est chance, donc ça devrait aller. Il a un. Il a deux ébènes. Ouais, si, c'est mort, hein. Il y a encore 8 P1. C'est donc la victoire du coup de Blossom. Donc on aura une grande finale avec Moussefe contre Blossom. Et donc la petite finale Ostora contre Advance. Donc une finale 100% pool B. Et une petite finale du coup 100% pool A. Et voilà, bah GG aux deux équipes, hein, quand même, pour ce beau BO3. Donc on se retrouve du coup demain soir. Donc l'heure de base c'est 20h30, logiquement. Donc on va regarder la grande finale et pas la petite. C'est la grande finale qui nous intéresse.
On ira peut-être switcher comme on a fait là pour les deux demi-finales, hein, sur des temps de pause ou quoi, pour regarder un petit peu tous les matchs. Mais on va principalement rester sur la grande finale entre Moussefé et Blossom. Donc voilà, sur ce, bah, cette soirée est finie. Donc je rappelle la victoire du coup de Blossom en 2-1 contre Advance. Et de l'autre côté, la victoire de Moussefé contre Ostora, également en 2-1. Du coup, ça nous fera une finale en Sakri et Lyoaika contre Enif et Kuiper. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah à demain.